Venir sur une chaîne d'astrologie, écouter des vidéos en rapport à la tarologie, c'est tout sauf rester dans le monde de l'information. On en a marre des actualités, on voudrait s'en échapper, alors on vient voir un peu l'état du ciel. Malheureusement, il faut bien reconnaître que tout est lié et bien entendu, comme on le sait, tout ce qui est en haut, c'est-à-dire dans le ciel, et comme tout ce qui est en bas pour être fidèle à la définition du maître Hermès Trismégiste. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire il y a un décalage entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on va avoir beaucoup de flou avec cette pleine lune qui sera donc en poisson. Vous connaissez le flou de ce signe très lié avec les brumes, avec la spiritualité aussi, mais dans l'aspect négatif, avec tout ce qui est assez opaque. Donc on va avoir quelque chose comme ça. De l'autre côté, on va avoir notre soleil qui va basculer vers le signe de la balance. C'est-à-dire que si la pleine lune aura lieu le 21, le 23, le soleil aura passé la frontière du signe de la Vierge. Bon anniversaire aux retardataires vierges, pour passer vers le signe de la balance, et bon anniversaire aux nouveaux natifs de la balance qui vont donc pouvoir sortir champomis et autres gâteaux pour leur anniversaire. Et pour nous, on voit que cette influence du soleil qui va basculer en balance sera forcément acceptée par tout le monde, parce que ce sont les équinoxes. Alors là, évidemment, les marins vous disent oui, il y a des influences planétaires. Bah oui, forcément. Nous, on va basculer vers carrément un changement de saison. On va aller vers l'automne. Donc il y a comme ça une grosse influence avec la balance. On va le voir en détail, mais déjà, vous sentez quand même le parfum des plateaux, si je puis dire. Alors c'est pour ça que quand je regarde l'actualité, qu'est-ce que je vois? Je vois que fin d'enquête pour l'actuel ministre de l'Intérieur, clôture de l'enquête pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Je vois quoi? Il échappe à des poursuites, l'actuel ministre de la Justice. On classe 16 200 plaintes comme ça, donc la justice est en marche. Enfin, on voit, c'est clair. Après, évidemment, elle suit son cours. Monsieur Benalla, Madame Buzyn sont mis en examen ou vont passer en tout cas en justice. Il se passe pas mal de choses comme ça, mais est-ce que ça va déboucher sur quelque chose d'aussi concret qu'on vient le voir pour les anciens ministres? Alors évidemment, tout ça c'est mondial. Si vous aimez l'actualité mondiale, vous verrez qu'on retrouve ce genre de choses dans les autres pays. Regardez le grand pays qui est les États-Unis, sont quand même avec des députés qui veulent mettre en examen, je ne sais pas comment on dit là-bas, enfin bref, Monsieur Fauci aurait dit des choses fausses sous serment. Et ça, pas les députés, les sénateurs américains n'aiment pas qu'on se moque. Or, Monsieur Fauci, c'est le monsieur vaccin, le monsieur santé depuis des lustres pour conseiller les présidents américains. Donc on sent que la balance est sortie. Et qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne notre astrologie et notre tarologie? Eh bien c'est simple, regardez, nous nous dirigeons vers le 29 septembre. Tout le monde le sait, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Tout le monde sait que Michel a d'un côté la balance pour peser les âmes et de l'autre côté, il a aussi un glaive. Donc la justice divine. Et oui, Saint-Michel qui est le patron de la France au niveau des catholiques, je suppose. Donc on se dirige vers Saint-Michel, justice divine, et là on vient de parler d'une justice humaine. Et la force du tarot de Marseille, pour moi, c'est d'être capable d'associer la justice humaine et la justice divine. Puisque la carte de la justice, attention, qui n'est pas la carte du jugement, on est dans la justice. C'est pour ça qu'on ne parle pas actuellement de décision, on parle de mise en œuvre, enfin voilà, on est dans l'enquête. Tous ceux que j'ai cités ne sont pas passés encore devant un magistrat. Donc on n'est pas au niveau du jugement, nous sommes au niveau de la justice, qui elle aussi a plateau et glaive pour la justice humaine, on va dire, mais si vous regardez bien, elle a un troisième œil ici pour faire appel à la justice divine. Donc la carte du tarot relie l'humain et le divin en ce qui concerne la justice, et ça c'est chouette. Donc on a une belle semaine qui nous attend, parce que Mars va être vraiment archi présent dans le thème, on sait que Mercure va être aussi présent dans le thème, forcément tous les deux dans le signe de la balance. Il y a de quoi faire, mais il n'y a pas que ça, et on voit ça tout de suite.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour partager un moment sur l'astrologie et la tarologie en ce samedi matin pour la semaine qui va donc couvrir le 20 au 26 septembre prochain avec des moments phares. Donc je suppose que pendant le jingle, vous avez pensé à mettre des pouces en l'air si c'est votre choix, vous avez pensé à vous abonner, la cloche, etc. J'y reviens pas, mais c'est vrai que ça fait vivre la chaîne et ça permet d'avoir de plus en plus de retours, de commentaires, parce que les gens s'abonnent, parce qu'ils sont, comment dire, dans l'égrégore, puisque c'est comme cela qu'on dit, hein. On est dans cette énergie où tous ceux qui sont sur cette chaîne semblent bien partager des mêmes idées, des mêmes valeurs sur l'astrologie et le tarot. Alors, je vais essayer d'être plus calme et plus pondéré pour vous présenter un peu la semaine qui arrive. Alors, on a un trigone sympathique avec la conjonction du Soleil avec Mars et puis Saturne. Donc on voit déjà que ça va être dans l'air tous les deux puisque Saturne est en Verseau et puis que la conjonction est dans le signe de la Balance. Et puis aussi un trigone avec la fameuse lune noire conjointe elle aussi avec la mission de vie, on va dire de la semaine, même plus, mais pour ce qui nous concerne de la semaine, donc conjonction lune noire avec le nœud nord en Gémeaux, troisième signe d'air. Donc on voit qu'il y a une sorte d'apaisement, Saturne venant concrétiser, venant aussi faire un peu plus de solidité avec ce que pourrait entreprendre le Soleil et Mars. Donc il est bon de profiter de cette espèce de relâchement, de calme qu'il y a. Relâchement aussi qu'on retrouve puisqu'on a toujours le carré Saturne avec Uranus qui est distendu, donc on n'a pratiquement pas d'influence, on n'a pas d'influence même au sens astrologique du terme, donc là aussi la tension se relâche, les planètes sont toujours rétrogrades pour l'instant, profitons-en, donc ça veut dire qu'il y a du calme avec ces planètes transpersonnelles, c'est-à-dire qui vont après Mars, hein, on va dire donc les planètes classiques de société, Jupiter, Saturne, et puis après les planètes invisibles à l'œil nu, donc avec Neptune, Uranus et Pluton. Vous remettrez dans l'ordre. Il y a donc dans le ciel cette semaine un apaisement, on va dire, une sorte de relâchement. Peut-être est-ce pour nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe et éventuellement d'agir avec Mars, évidemment, j'en ai déjà parlé, Mars, Soleil, Balance, d'agir avec un certain calme, avec une certaine harmonie que l'on retrouve dans la Balance. Pourquoi? Parce que il y a quand même des signaux qui sont envoyés pour nous faire marcher notre discernement, pour que nous soyons attentifs et prévenus. Alors, dans quel domaine on nous prévient? Tout d'abord, on a cette pleine lune qui est donc en signe des poissons pour la lune et le soleil bien sûr qui est en signe de Vierge. Donc on a cet axe du rêve à la réalité. Trop de concret, trop de précision nuit à une vision d'ensemble. Et inversement, avec les poissons, ça risque d'être trop dans le rêve, trop dans l'utopie, trop dans l'idéal. Donc il va falloir trouver un compromis sur cette première position planétaire. La deuxième, eh bien la deuxième, ça va être une autre méfiance à avoir avec Mars. Parce que Mars, il est avec le Soleil, il est dans le signe de la Balance, on l'a dit, mais il va être pratiquement à l'opposition de Chiron dans la semaine. Donc on voit que la santé, l'axe que l'on a évoqué tout à l'heure, Poisson Vierge, qui est un axe de la santé, on le retrouve avec Chiron, qui est le thérapeute du zodiaque, qui est dans le signe du Bélier. Alors j'espère qu'il ne va pas sortir son bistouri, parce que effectivement, de l'autre côté, on a Mars qui lui est le maître du Bélier et qui est en Balance. Donc on risque d'avoir peut-être comme ça des tensions, on va le voir, dans le domaine de la santé. Ensuite, on a Mercure qui est aussi en Balance, qui va avoir à gérer une tension avec Pluton d'un côté, et puis de l'autre, un bon aspect avec Jupiter. Donc là, on va voir que la communication va être impactée. Et enfin, je voudrais aussi terminer sur Vénus qui m'amènera sans doute à parler de féminité, à parler d'énergie féminine pour cette semaine prochaine.
Alors, je voudrais d'abord vous parler de cette pleine lune, évidemment, qui est donc sur l'axe Poisson-Vierge, avec évidemment l'idée de pouvoir se démarquer un petit peu de la Vierge avec la lune qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler d'émotion. Donc, puisque vous écoutez en ce moment et que nous dirigeons vers cette pleine lune, eh bien, essayez aussi d'être dans la réalité avec la Vierge, avec l'écoute intellectuelle, non pas mentale, mais intellectuelle, la réflexion, et puis aussi l'intuition. Donc, pour moi, c'est intuition, réflexion, cet axe lune-poisson, soleil-vierge. Donc là, moi, ce que je vois avec cet axe-là, c'est qu'il y a le discernement qui peut être entrepris avec l'intuition et l'intellect par rapport à quelque chose qui serait relativement flou. Et qu'est-ce qui est flou en ce moment? Eh bien, je crois que c'est justement la dualité. C'est ce que l'on retrouve avec la balance qui s'approche à grands pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de dualité permanente qui génère une contrainte dans notre société et qu'on ne peut pas ignorer au niveau individuel. C'est pour ça que j'aurais bien voulu vous parler d'autre chose que de vous parler de l'actualité. Mais on est là aussi pour décrypter, pour comprendre avec l'outil fabuleux qu'est l'astrologie. Or, cette double contrainte, elle a été étudiée par Grégory Batteston, comme vous avez pu voir que j'étais un fan dans mon livre La Lemniscate, j'ai parlé des expériences de Palo Alto, où effectivement, eh bien, ce grand savant nous parlait de la schizophrénie. Donc, effectivement, quand je regarde ce qui se passe en ce moment, je vois cette idée de double contrainte qui rappelle un peu la balance, le double, et puis aussi cette espèce de manque de confiance qui en vient sur le tapis avec Poisson Vierge. Autrement dit, d'un côté, on nous dit, bah écoutez, il faut porter des masques, après on nous dit, il faut plus porter de masques, on nous dit, vous savez, les hôpitaux, la santé, c'est super important, mais on ferme des lits et puis on oblige les infirmières. On a aussi attention à nos aînés, et puis on voit que on les a un peu abandonnés dans la solitude pour pas dire plus. On voit aussi que on parle de santé sans arrêt, mais on ferme les salles de sport. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un petit peu les deux plateaux de la balance pour moi en ce moment, avec ce discernement qu'il va nous falloir acquérir. Alors, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que ça a de l'importance de le savoir? Est-ce qu'on risque pas de se perdre justement dans des méandres poissonneuses, à savoir si c'est complotiste, pas complotiste? L'idée, c'est nous de faire preuve de discernement, de voir notre état d'esprit, comment il réagit face à la situation. C'est ça qui est intéressant. On nous teste et on doit sortir vainqueur de ce test grâce toujours pareil au discernement. Parce qu'avec ces histoires, on finit par plus prendre de décisions. Moi-même, je pars avec un camping-car ou pas? Est-ce que je prends un billet d'avion ou pas? Est-ce que je m'engage ici? Est-ce que je m'engage là? Bref, on a tellement de contraintes qui arrivent qu'on n'arrive plus à prendre de décisions. Et puis aussi parce que petit à petit, notre esprit critique commence à s'amenuiser. D'un côté, nous, on est tous des légalistes. On est là pour appliquer les règles, vivre ensemble. Et si chacun roule à sa façon, ceux qui veulent rouler à gauche et ceux qui veulent rouler à droite, on imagine que ça va être compliqué sur la route. Donc, il faut bien avoir des règles et on a vraiment envie de les suivre tous ensemble. On est dans une démocratie, on élit des députés, etc. Donc, ils font des lois et on est d'accord là-dessus. Puis si on n'est pas d'accord, c'est la loi du plus grand nombre qui va donc s'appliquer. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est que justement les lois sont elles aussi très floues, à la limite comme peut l'être la lune dans le signe des poissons. Donc on est perdu et voilà, on ne sait plus où on en est. Et puis avec ces plateaux de la balance qui oscillent, ça va en rajouter une couche, je pense, la semaine prochaine, les semaines prochaines. Alors ce qui fait peur dans ces histoires-là, c'est d'arriver à l'expérience de Milgram. Je vous laisse revoir encore cette expérience où justement on obéit à la règle, on obéit à la loi, mais jusqu'à quand faut-il le faire? C'est ça la vraie question. Parce que quand on commence à étudier un petit peu les biais cognitifs, comme je l'ai fait lorsque j'ai étudié le marketing avec Stan Leloup, vous vous souvenez la fameuse vidéo qu'il a fait sur moi, bref, on s'était bien amusé, mais en attendant, j'avais appris les biais cognitifs, c'est-à-dire
comment vendre, comment essayer de pas manipuler, mais de trouver ce que les gens ont besoin, vous voyez. Et c'est très exactement ce que fait McKinsey et compagnie avec comment dire, une technique qu'on appelle le nudging ou nudging, je ne sais pas comment on prononce. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, il fallait vendre un certain nombre de produits pharmaceutiques et pour cela, on est prêt à beaucoup de choses et nous, on est perdu dans ce beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment garder la tête froide sur cet axe de santé que représentent les poissons et la balance. Il faut garder le regard acéré avec la balance qui se dessine à l'horizon et trouver le poids exact. Pour rester sur le domaine de la santé, avec Chiron, on peut imaginer quand même qu'il est en bélier et qu'on a peut-être l'espoir d'un renouveau de la santé, puisque le bélier est le premier signe, donc on a cette idée de renouveau. Avec Chiron, c'est un petit peu la question, est-ce qu'on ne va pas remettre les compteurs à zéro sur tout ce qui va toucher la santé? C'est fort possible, parce que de l'autre côté, on a quand même notre ami Mars qui veille au grain. Et Mars va peut-être dire, je sors un peu le bistouri. Et ça peut faire peur quand même, parce qu'il y a chez Mars de la violence. Mars correspond à l'armée, Mars correspond à la police, Mars correspond à tout ce qui est armé. Et donc, c'est toujours difficile dans l'interprétation d'un thème de ne pas songer à cette difficile période qui est Mars et le côté guerrier et non plus énergétique. Parce que effectivement, on pourrait avoir en renfort Mercure, qui lui est aussi en balance et pourrait nous donner, on va le voir plus avant, on va y revenir, mais avec Mercure qui pourrait aussi communiquer sur justement ce qui se passe avec Chiron et Mars. Donc on a, comment dire, quelque chose qui pourrait sortir de tout cela. Et en plus, ça risque d'être amplifié. Parce que la Lune, en ce moment, va se déplacer très rapidement. En 4 heures, elle va être basculée dans le signe du Bélier. Donc, il ne faut pas avoir cette idée non plus d'une carte figée avec la pleine Lune. La Lune va avancer, elle va se retrouver 4 heures après dans un autre signe. Et donc, dans 2 jours, elle sera très rapidement en conjonction avec Chiron. Chiron en Bélier, la Lune, les émotions, les sautes d'humeur. Moi, je ne peux que vous dire, attention, prenez soin de vous plus que jamais. Là, on a, oui, la Lune, c'est les cycles, c'est les humeurs, la bile, tout ça. Donc, il faut faire attention. C'est l'estomac aussi. Vous savez, quand ça commence à vous rester sur l'estomac au bout d'un moment, bah, la Lune, elle commence à, vous voyez, ça commence à faire des effets un petit peu de régurgitation. Je ne sais pas si on dit ça, mais enfin bref, ça va sortir, quoi, clairement. Et si le bistouri de Mars est en face et si Chiron est en bélier, j'y vois quand même des suites un peu actives, on va dire, sur la scène de l'information. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sur cet axe avec Chiron. Et puis vous me direz, si on va un petit peu plus loin, on s'éloigne du thème de la pleine lune, mais enfin, la lune, elle va continuer son chemin, et évidemment, elle va rentrer en conjonction avec Uranus. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que Uranus, c'est un peu comme s'il disait, bon, bah, faut crever l'abcès. Hein, il faut arrêter d'être dans quelque chose du passé, il faut aller vers la nouveauté. Et tout ce qui bloque doit être uranisé, uraniumisé. C'est ça qui me fait aussi un peu peur. Donc, il faut passer de l'ancien monde de la guérison à un nouveau monde. En tout cas, il y a du changement. Est-ce que ça sera simplement du changement par rapport à ce que nous vivons au niveau du virus, ou est-ce qu'on va reprendre en main tout ce qui va toucher l'hôpital, la santé, le médical, je ne sais pas, les vaccins, les entreprises pharmaceutiques aussi, est-ce qu'elles ne vont pas être mises en cause, je ne sais pas. En tout cas, on sent quand même que ça tourne autour de ça, et vous le voyez, c'est pas pour excuser un peu cette vidéo très informationnelle, mais c'est très lié avec ce que nous vivons dans le quotidien. Et vous voyez, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le ciel d'en haut est vraiment conforme à ce que nous vivons en bas et inversement. Alors Mars est à surveiller effectivement parce que le soleil va bientôt le rattraper. Pour l'instant, le soleil, on va dire, il est encore
au moment où on fera la pleine lune, il sera dans le signe de la Vierge, mais très rapidement, il va rattraper Mars et tous les deux vont être en conjonction dans le signe de la Balance. Et là, il y a effectivement fort à penser que le moment qu'on vivra ne sera pas calme, puisqu'on a du feu, hein, on a le Soleil et Mars, du feu dans l'air, dans la Balance, et encore une fois, dans la justice, il se pourrait bien que ça mette un peu le feu aux poudres. Peut-être que ça sera salvateur, peut-être que ça ne sera pas salvateur, on verra, mais en tout cas, il est bon d'y penser, et pour nous, de faire attention à pas se faire prendre dans une mécanique qu'on pourrait regretter après, ou alors ne rien faire et regretter de ne pas avoir agi avec le Soleil et Mars. Donc c'est ça l'astrologie, c'est prendre du recul dans un moment à froid avant que les choses arrivent pour pouvoir s'engager. Mercure, il est un peu entre deux feux. D'un côté, il est en tension avec un carré avec Pluton, qui est en Capricorne, et de l'autre côté, on a quelque chose de positif, de bénéfique avec Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour notre ami Mercure qui est en Balance, qui veut de la justice? Comment ça va se passer? Il voudrait annoncer des choses justes. Eh bien, d'un côté, Jupiter, ce que l'on appelle le grand bénéfique, est en Verseau. Donc lui, il est joyeux, enthousiaste, il est généreux comme l'est Jupiter habituellement, et il voudrait que le renouveau arrive. Il a été en Poisson pour nous donner, on l'a vu dans les vidéos passées, des tuyaux, des connaissances qu'il a été chercher dans le signe des Poissons. Maintenant, il est revenu avec la rétrogradation dans le signe d'avant-garde qui correspond au Verseau, et il voudrait que les choses avancent, que les choses se mettent en place. Autrement dit, Jupiter nous dit une chose qu'il va vraiment falloir se mettre dans la tête: on ne reviendra pas au temps passé. Le comme avant, c'est fini. On n'y reviendra pas, on avance. Et d'une certaine façon, la tension générée par Pluton est là pour dire si il y a des grains de sable, moi je vais les neutraliser. Pluton, avec ce carré et Mercure, semble lui dire: écoute, moi ça va être vite fait, toutes les choses qui freinent, tout ce qui bloque, tout ce qui permet de ne pas avancer, je vais t'aider et on va faire un travail de dynamite, de plutonisation. On va envoyer des bombes atomiques là-dessus, ça ne peut pas durer. Je l'ai déjà fait parce que ça fait 10 ans que je suis dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'État, les banques, etc. Donc on voit bien que Pluton fait un travail colossal de nettoyage dans tout ce qui va toucher l'État, et là il est prêt encore à intervenir s'il y a des blocages. Mais l'interprétation peut être aussi différente. C'est ça qu'il y a aussi en termes d'astrologie, parce que on a un tableau qui est représenté par l'astrologue en fonction de ce que lui ressent. Et moi, c'est ça que je ressens. Hein, du Monet, c'est pas du Manet, mais pourtant on a tous une toile, on a tous des pinceaux et des peintures, et il faut faire un tableau. Mais le tableau, à la fin, n'est pas forcément le même. Mais on aura un tableau, ça c'est sûr. Je crois plutôt que Pluton va continuer sa course de destruction parce qu'on ne peut plus vivre avec des choses archaïques. Vous entendez ici ou là, le décret d'application n'a pas été pris, il faut qu'on réfléchisse, etc. Quand vous regardez l'évolution technologique chez un dentiste, par exemple, tout ce qui s'est passé en 10 ans, et que vous regardez tout ce qui s'est passé dans la fonction publique d'État en 10 ans, avec l'ENA, etc., quand vous regardez, mais est-ce qu'ils ont tenu compte de tout ce qui se passait pour faire avancer la machine, hein, pas pour envoyer des tweets et des choses comme ça, je parle pour l'intérêt général. Est-ce que ça a été fait? Eh bien, je pense que Pluton est en train, là aussi, de dire il faudrait revoir cela. Les hommes politiques le savent, ils essayent de déplacer l'ENA, ils essayent de changer, mais c'est difficile de faire du neuf avec du vieux, parce que Pluton, c'est comme Uranus. Ce sont des planètes explosives, l'uranium et le plutonium, et il semble bien qu'on soit à l'aube d'une explosion pour bien reconstruire après, parce qu'on ne peut pas colmater sans arrêt la brèche. Et Pluton, inlassablement, avec ce carré, semble dire par la voix de Mercure, il faut changer. Donc tout ce qui va freiner sera flingué, si je puis dire,
par Pluton. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup trop d'air. C'est les idées. Déjà, Mercure, ce sont les idées. Il est dans la balance, un signe d'air. De l'autre côté, le Verseau, un signe d'air. On voit, et je vous parle même pas, parce que j'en ai très longuement parlé de la semaine dernière, de cette lune noire qui est dans le signe des Gémeaux, donc le signe de Mercure, avec ce nœud nord qui nous dit il faut aller vers la part sombre qui est en ce moment en nous, enfin dans la collectivité. Donc je crois que là, les choses sont en place, en tout cas dans le ciel, pour nettoyer, pour purifier. Avec Vénus, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé quand elle était en balance, et maintenant qu'on parle de la balance, le maître Vénus se retrouve dans le signe de Scorpion. Et ce qui dit Scorpion dit aussi Pluton, le maître. Donc on a une Vénus qui est quand même, on va dire, un petit peu dans les secrets, dans ce qui est caché. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un côté, elle est en opposition avec Uranus, et de l'autre côté, elle est en carré avec Saturne. Et évidemment, quand on pense que depuis décembre 2020, on a le carré Uranus-Saturne, on a l'impression que Vénus se retrouve un peu arbitre, ce qui est normal puisque c'est la planète maître de la balance. Donc elle se retrouve avec Uranus pour la modernité et puis Saturne, on le sait, pour le côté plus classique des choses. Donc elle a une certaine sagesse dans son équilibre. Elle semble dire, ok, gardons les bonnes choses du passé, mais faisons table rase de tout ce qui nous empêche d'avancer vers Uranus. On revient à cet éternel problème. Mais là, on parle de Vénus. Or, on a aussi la Lune qui touche Neptune avec cette pleine Lune en Poisson. Donc, on a avec la Lune une autre part de féminité qui vient s'ajouter. Et en plus, avec Neptune, les poissons, on a énormément d'eau. Et je pense que la Lune, elle est là, elle s'y plaît avec tout ce qui va toucher les sentiments, tout ce qui va toucher la douceur aussi. Et ça s'ajoute parce que Uranus est en Taureau. Et le signe du Taureau est géré, bien entendu, par Vénus. Donc on a comme si c'était des coups, vous savez, de stabilo, l'attaque Vénus à chaque fois est rappelée dans le thème de cette pleine lune pour conseiller en fait le passé et l'avenir et j'ai envie de dire aussi pour faire intervenir la féminité. Je ne parle pas du tout de politique, c'est pas l'objectif de la chaîne. Celui de la chaîne, il est énergétique. Autrement dit, si on fait une mayonnaise et qu'on est un garçon, à tous les coups, ça risquerait bien de marcher. Je ne suis pas cuisinier, mais je pense que pour les femmes, en tout cas, c'est ce que j'ai souvent entendu dire, il se pourrait bien que la mayonnaise, elle tourne à certains moments. Pourquoi? Parce que l'énergie de la femme, on le voit, est différente de l'énergie de l'homme. Je parle concrètement. Bien, et je ne parle pas du côté positif et négatif lorsque l'on fait du pendule et de la radiesthésie, ou du massage aussi. Chacun sait que les polarités ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Donc là, l'intérêt avec Vénus, c'est d'apporter cette nouvelle énergie, c'est d'apporter, comment dire, un autre ressenti. Je sais bien que les hommes vont dire oui, mais enfin l'humanité c'est fait avec les hommes. Oui, ils sont tout le temps à la guerre. Et puis sur l'oreiller, il se pourrait bien que les femmes discrètement, vous savez, les Madame de Pompadour, etc. J'ai pas la liste des femmes qui ont influencé les rois, mais je crois qu'elles sont peut-être beaucoup plus présentes, qu'on veut bien le dire, beaucoup plus fortes. Et je crains bien que les hommes se soient souvent laissés influencer. Après tout, que va chercher dans le tarot notre ami Tristan, ou si vous préférez Perceval, ou si vous préférez Percival pour les Allemands, il va chercher quoi? Le Graal. Et le Graal, c'est quoi? Ça ne serait pas une personne féminine? La coupe? Il faut y réfléchir à ça. Et du coup, je crois qu'en ce moment où on parle pas mal de Vénus dans le thème, eh bien, on pourrait imaginer qu'on s'inspire de cette énergie féminine. Au moment des élections, au moment où les candidats arrivent aussi, je pense que l'idée, ça serait de trouver l'énergie féminine dans
la politique pour changer notre vie, parce qu'on a beau dire, moi la politique ça m'intéresse pas, on vient de le voir, on est à chaque fois impacté. Donc si les femmes arrivent en politique pour se comporter comme des hommes, eh bien ça serait pas en correspondance avec ce que nous propose le ciel en ce moment, à savoir d'apporter une touche de féminité. Pas la guerre masculine, pas le conflit, pas l'action. Non, le côté sensible, le côté de parler avec l'intuition. Et on revient, et je dirais que la boucle est bouclée pour aujourd'hui. On a parlé d'intuition et de raison. Peut-être que l'homme, il est plutôt dans « j'ai toujours raison », ça on l'entend souvent. Hein. Il a raison parce qu'il est dans l'argumentation du signe de la Vierge, il est dans le côté terre à terre, et il n'a pas justement cette lune en poisson, il n'a pas cette énergie. On le dit tout le temps, la femme sera l'avenir de l'homme, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors moi je pense qu'en ce moment, il faut arrêter de se considérer comme des guerriers. Le ton utilisé par certains hommes politiques pour nous dire « tu dois, il faut », etc. Regardez, pour boucler aussi, Agnès Buzyn, comment elle s'est comportée face à d'autres ministres de la Santé. On voit qu'il y a eu vraiment des mondes différents. Elle n'a peut-être pas su justement exprimer sa féminité parce que les conseils de défense sont assez masculins, si j'ai bien compris. Si je regarde bien les photos, il y a beaucoup d'hommes. Et ça serait peut-être une bonne chose que ça change, parce que sinon, je crains aussi que Pluton, lui, y fasse le ménage et que ce soit pas triste dans ce qui pourrait arriver. Alors, il n'est pas question de nous faire peur, il est simplement, au contraire, question d'avoir une vision en recul grâce à l'astrologie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Alors, j'en arrive au tarot, évidemment, et puis comment arriver à mettre tout ça en musique pour faire un tirage qui soit dans l'énergie, justement, de cette semaine à venir. Moi, je crois que la balance commençant à être mise en valeur, eh bien, on pourrait réfléchir à son comportement. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a parlé de Mars. C'est un peu comme si, eh bien, oui, effectivement, on est d'accord, la pleine lune, elle est sur l'axe Poisson-Vierge, mais le soleil, oui, l'hiver qui va arriver avec l'automne qui se profile, les équinoxes, tout ça, on est dans l'énergie de la balance. On a parlé de Saint-Michel aussi tout à l'heure. Donc pourquoi ne pas regarder la balance? C'est quoi le problème de la balance? C'est l'indécision. C'est l'indécision. C'est quoi le problème de Mars? C'est la solution. Alors lui, c'est l'épée. Donc on a d'un côté le glaive, de l'autre côté, on a les plateaux de la balance. Je pense qu'on oublie trop souvent, beaucoup trop souvent, de dire que la balance, une fois qu'elle a trouvé le poids, elle n'y revient pas. Si les plateaux de la balance indiquent 2,753 kg, c'est pas 54. Et une fois que c'est décidé, si vous connaissez les balances, eh bien, ils ne reviennent pas sur ce qu'ils ont fait. Demandez à M. Poutine, vous verrez un peu. Quand il a décidé, c'est décidé. Au début, évidemment, il y a cette phase d'oscillation des plateaux, il y a cette phase d'indécision qui peut agacer, qui peut être désagréable. Mais au moins, une fois que la décision est prise, on n'y revient pas parce qu'on a longuement pensé à la question. De l'autre côté, on a Mars en ce moment. Mars, on dit, c'est bien, lui au moins il agit, il bouge. Oui, sauf qu'il oublie les trois quarts des choses parce qu'il est parti trop vite. Hein, les coups de tête de bélier dans la porte, et puis un jour il y en a un qui ouvre et là le bélier va se vautrer de l'autre côté parce qu'il n'aura pas justement eu la réflexion de la balance, puisque la balance c'est un signe d'air, il faut réfléchir avant d'agir, le feu de Mars. Donc moi j'ai envie de vous proposer un tirage simple en 2 cartes avec de l'indécision à la décision. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche, quel domaine vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, à partir de cette première carte, on va prendre une carte du tarot de Marseille dans les majeurs, pour rester encore simple, parce que la situation est compliquée, donc il faut trouver un outil simple, adapté. Eh bien, si on prend tout simplement une carte majeure en disant quel est le problème de l'indécision? Où ça coince? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, on met le doigt dessus. Parce que là, en ce moment, on est indécis. On inscrit les enfants à l'école ou pas? Est-ce qu'on va faire du sport? Bref, on l'a vu, il y en a partout. Donc là, on va demander au tarot
Quel est le domaine, quel est l'endroit qui fait qu'on est dans l'oscillation des plateaux. D'accord? Comme ça, on va essayer avec la première carte de trouver le poids. Quel est en kilos ce qui nous empêche d'avancer, cette indécision. Voilà. Et puis de l'autre côté, on va demander un conseil pour agir le mieux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors évidemment, on a beaucoup de tirages qui se ressemblent, mais justement, les outils sont différents. On a vu à 4 cartes, à 2 cartes, avec le Béline, sans le Béline, tout ça. Là, je pense qu'on est à la frontière justement de la balance, puisque ça débute et que Mars va être rejoint par le Soleil et que bientôt, il va falloir comment dire, prendre des décisions. Parce que Mars nous dit il faut décider, parce que la balance, elle dit d'accord, mais il faut sous-peser. Donc, il ne faut pas trop sous-peser pour agir vite, mais il ne faut pas agir de façon inconsidérée. Donc une première carte sur les plateaux, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui oscille, qu'est-ce qui coince, où ça ne va pas, c'est pas qu'est-ce qui coince au sens saturnien du terme, c'est pas ça, c'est qu'on hésite entre plusieurs choses. Il faudra donc bien, dans cette interprétation, ne pas y voir une seule chose, du genre, ben, j'arrive pas à démarrer ma moto. Ça c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ok, la moto, elle démarre, elle marche, mais on prend quel chemin? Et on est perdu parce qu'il y a plusieurs chemins. Et donc, on va pouvoir, avec cette première carte, répondre. Et là, on aura, par exemple, je sais pas, le monde, eh ben, il faut partir découvrir le monde avec la moto. De l'autre côté, on aura cette carte qui sera plus martienne, si je puis dire. Ça sera l'action. Ok, on va partir pour découvrir le monde, mais comment? Et comment? Alors évidemment, si on part en moto, par exemple, eh bien, si on reste avec l'arcane 21, bah, ça voudrait dire qu'on part avec plusieurs amis. Si par contre on tire l'ermite, bah, ça veut dire qu'on part tout seul en moto. Vous voyez ce que je veux dire? La solitude, quoi. Voilà. Et puis si on part avec, je sais pas, la charmante impératrice, bah, c'est peut-être qu'il faut partir en couple. Voilà. Donc vous avez compris un petit peu ce tirage que je vous propose pour essayer eh bien, de peser et de décider après. Donc de l'indécision à l'indécision. Sur ce, je vous dis à demain pour le tirage signe par signe. D'ici là, je pense que vous allez tester un petit peu de votre côté, donc n'hésitez pas à noter la question avant bien précisément si vous débutez, parce que le moment est assez compliqué et les astres sont quand même assez forts en ce moment, on l'a longuement décrit. Donc marquez à l'avance votre question pour que les choses soient claires, faites votre tirage et réfléchissez, essayez de voir ce que vous ressentez, et je vous le dis tout le temps, pensez que les cartes, ce sont des personnes qui vous parlent. Comment parlerait l'ermite? Si l'ermite, il vous dit, bah écoute, on va aller faire un tour en moto, vous imaginez, il va vous éclairer en disant, il y a eu souvent des accidents sur la route, ce serait bien que tu y ailles doucement, t'as vu, ma canne, c'est un frein à main, quoi. D'accord? Si de l'autre côté, on a la roue de fortune, bah, ça veut dire que ça va quand même rouler raisonnablement, quoi. Voilà. Vous voyez un petit peu, les cartes vous parlent. Et puis si dans le couple que vous obtenez, il y a des regards, n'oubliez surtout pas d'y penser et de les interpréter. Que dit force à tempérance? Que dit tempérance à force dans la question posée? Donc je pense que ça peut être intéressant. Je vous retrouve demain matin, 9 h, pour le tirage signe par signe. D'ici là, vivez bien, prenez soin de vous, plus que jamais, prenez soin de vous avec le merveilleux médicament qu'est le discernement. À demain.